Alors, bonjour et encore une fois, un nouvel épisode de Comment capturer un? Ouais, aujourd'hui, on s'attaque au tapejara. Il y a plein de façons de le dire. On dirait que c'est espagnol. Le tapejara. Así que averigüémelo como domarlo. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Alors, aujourd'hui, on s'en va apprivoiser ce dinosaure-là. Probablement le dinosaure que tu n'as jamais vu. Pourquoi? Parce que toutes les fois que tu veux l'approcher, il s'en va. Oui, je le sais. Et je te vois hocher de la tête. Oh que si, je le sais que ça t'est arrivé trop souvent de t'approcher de lui et il est parti. Impossible de le capturer. Alors, on va voir comment l'apprivoiser aujourd'hui. Deux façons de l'apprivoiser. Deux façons. Et je te fais pas plus attendre. On commence tout de suite avec la première. Mais avant, si t'aimes ce vidéo-là, et si t'aimes cette série-là, abonne-toi. Et si t'aimes cette vidéo-là, si vraiment t'as apprécié les trucs puis ça t'a aidé, laisse un like, ça l'aide votre gars, Lucky. Alors, la première façon de l'apprivoiser, c'est la façon du chasseur. Qu'est-ce que tu as de besoin? Alors, on va voir qu'est-ce que tu as de besoin. Tu as besoin pour cette première façon-là, évidemment, toujours quelque chose. Amène-toi quelque chose pour te défendre. Tu connais arc, il faut que tu te défendes. Les choses sont ainsi. Un arc, moi j'utilise des flèches ici, c'est un staple maintenant dans ma série. C'est overpower. Je détruis toute la map. Je peux littéralement détruire l'univers avec mon arc à flèches. Ok, maintenant, tu as besoin de quelque chose pour apprivoiser. On le sait, on l'a vu avec le Quetzal. Pour les oiseaux, on utilise quelque chose de doux. On a besoin d'un petit pistolet avec des fléchettes tranquillisantes. On veut pas les garrocher dans la mort, ok? Évidemment. Et le plus important, voilà qu'est-ce que détruit toutes tes tentatives. Il te manquait probablement ça ici. Il te faut une armure camouflage. Évidemment, cette armure-là permet que le radius, ou plutôt le cercle autour de toi, à la distance du dinosaure, soit réduit. Ouais, comment l'expliquer? Cette armure... Cette armure-là permet que tu te fasses moins repérer. Aussi facilement dit que ça te permet d'être quasiment invisible aux yeux de tes dinosaures dans un certain cercle. Alors, ouais, donc tu te fais moins repérer. Alors, il te faut ça ici. Il te faut des bolas, l'empêcher de bouger, et par la suite les garrocher, ça ici. On va voir plus tard. Ça te prend des bolas. J'ai donc bien fait des bolas. Pourquoi? Ah, je n'ai fait 2 x 10. Wow, ok, cool. Donc, ça te prend ça ici. Voilà. Alors, on se lance dans l'apprivoisement. Je trouve un tapejara et juste avant de quitter, je te laisse une map ici pour t'aider à savoir où est-ce que tu vas les trouver dans la carte de l'île. Comme ça ici. C'est là que tu les trouves. Et maintenant, je trouve un tapejara. On se retrouve dans un instant lorsque j'ai trouvé encore une fois ces affaires-là. Bye. Oh! Et je l'ai presque oublié. Juste ici. Évidemment, il vous faut quelque chose pour l'apprivoiser. Comme vous savez, dans ma ferme de kibble, j'utilise, moi, toujours les kibbles extraordinaires. C'est bon pour tous les dinosaures. Un kibble pour tous les dinosaures. Je sais, ils sont plus durs à faire. Cependant, quand vous avez la chance, vous pouvez faire cela. C'est extraordinaire. Sinon, vous pouvez faire les kibbles de grade supérieur, les mauves. Ou, encore une fois, de la viande de mouton ou de la viande prime. Ces 4 choses-là vont permettre d'avoir une qualité d'apprivoisement très bonne. C'est tout. Alors, nous avons trouvé un tapejara. Et la méthode du chasseur, évidemment, consiste à attraper le tapejara au sol. Parce que la deuxième méthode va être un peu plus rock'n'roll, mais va consister évidemment à le capturer dans le ciel. Alors, c'est important de noter que pour cette technique-là, évidemment, ça s'applique pour les chasseurs au sol. Bon, mais un peu plus d'informations sur le tapejara. Le tapejara est un oiseau qui va se poser quand même assez rarement. Donc, si vous voulez le capturer ou ce que vos ressources vous permettent seulement de le capturer au sol, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Alors, dès qu'il se pose au sol, je vous reviens. Alors les amis, voilà, c'est notre moment. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous vous penchez, comme ça ici. C'est le moment, je vais vous expliquer plus tard parce que ça fait des heures que j'attends, ok? On se penche parce que se pencher, évidemment, réduit la visibilité. Oh boy. On commence à tourner. Vous êtes proche. Et
Oh non. Non! Non! Oh! Please! You suck! Oui! Oh! Oh! Ouais! Oh! Les amis, c'est comme ça qu'on fait! Oh, yes! Oh! Le tapejara, évidemment. Regardez autour de vous si quelque chose de méchant va venir le manger. Lui, bye, va-t'en. Toi, bye. Y a-tu quelque chose? Y a-tu autre chose? Ouh! OK. Tapejara, évidemment, c'est un dinosaure qui va baisser quand même assez vite sa torpeur. Amenez-vous des narcotiques. Évidemment, on va aller dans son inventaire. Et moi, je vais lui donner ça ici. Boop. Et voilà, évidemment, restez avec moi parce que c'est à la fin qu'on va parler de l'utilité des tapejara. C'est un dinosaure très particulier, des utilités très nichées, c'est-à-dire que spécifiques. Alors, voilà les amis. Yeeha! Tapejara! Alors, voici l'oiseau, il est trop cool! Le tapejara dans toute sa beauté, ça va être évidemment le premier des deux qu'on va capturer aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Lucky, mais il y a sûrement un mal du transport. Alors, cependant, soyez patients. Quelquefois, les tapejara ça peut être long avant qu'ils descendent du ciel. Soyez patients. Et si c'est trop long, vous voyez que Ark là, fait des siennes, changez et aller à la recherche d'un autre tapejara. Alors, c'était la première façon. On s'en va pour la deuxième. Alors, la deuxième façon, c'est la façon rodéo. Crazy, ok? Parce que le taux de succès est pas tout le temps. Ouais, c'est pas tout le temps bon, mais si vous voulez avoir du plaisir, c'est la façon rodéo. Alors, la façon rodéo, c'est en utilisant un pteranodon, un peu la même façon de faire que avec un Quetzal. Qu'est-ce que vous avez de besoin? Seulement 2 ou 3 items de plus: parachute, grappin et l'arbalète et les grappins aussi. Alors, vous vous doutez probablement de qu'est-ce qui arrive. On s'en va se faire un méga plaisir. On s'en va courir après les tapejara. Évidemment, si vous n'avez pas vu la vidéo avec le Quetzal, c'est important. Je vais prendre le temps avec vous de vous montrer quelque chose. Il faut préparer vos settings. Alors, on s'en va ici dans vos settings. Vous vous déplacez juste ici en bas à droite et vous allez sur attaquer cette target. Ouais, celui ici, OK? Vous utilisez évidemment une touche qui est facilement accessible pour vous. Alors aussi, au passif, vous allez choisir encore une touche qui est accessible pour vous et proche de la première. Moi, j'aime utiliser sur mon clavier avec les chiffres à droite, là, le moins et le plus. Super proche, facile d'accès. Vous allez comprendre comment les utiliser dans un instant. Si vous n'avez pas vu évidemment la vidéo de comment apprivoiser un Quetzal. Alors, c'est parti, je trouve un tapejara et on s'en va faire du rodéo. Alors, j'ai trouvé notre tapejara, mais évidemment, la température n'est pas clémente. Je vais attendre que la température change un peu pour qu'on puisse déterminer évidemment où le faire tomber et ouais, on sache qu'est-ce qu'on fait. Évidemment, c'est important de noter que il faut un pteranodon avec quand même beaucoup de poids. Non, ça c'est pas moi, je suis pas un pteranodon. Il vous faut un pteranodon avec minimum, s'il vous plaît les amis, 250 de poids. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop lourd, ça réduit la vitesse à laquelle il va voler. Évidemment, le tapejara, c'est une Ferrari, ok? C'est une bombe. Quand il décide qu'il a peur de vous, il va vite. Alors, je reviens lorsque la température elle est plus clémente. Rappelez-vous, un pteranodon qui a quand même beaucoup de poids pour pouvoir vous transporter, vous et vos équipements. Alors, la température est clémente. Mon cœur bat vite à souhait. Parce qu'on s'en va faire du rodéo. Écoute, je vais être franc avec vous. C'est un défi, OK? Donc, on se prépare. On met évidemment notre parachute et nos grappins. Si vous avez jamais fait cette technique-là, alors la technique, c'est on saute en bas du pteranodon. Par la suite, on déploie le parachute et on s'agrippe à l'aide du grappin. Donc, 1, 2, 3, go. Saute, parachute, 5, grappin. Hop, c'est parti. Donc, on est agrippé, vous utilisez vos bolas et dans un instant, évidemment, je sais pas si c'est une bonne idée où est-ce qu'il va tomber. Évidemment, faut pas qu'il tombe dans l'eau. Mais c'est un essai, OK? Êtes-vous prêts?
1, 2, 3, go! C'est parti. Et voilà, on l'a. Premier coup. On se dirige au sol. Il se dirige au sol. Préparez-vous avec le truc ici et à débarquer de votre grappin. En espérant qu'il n'est pas tombé dans un endroit qui est trop... Non! Passif! Go, 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 go! Niveau 15. Préparez-vous peut-être même à utiliser d'autres bolas. Et voilà. Oh non! Un alpha! Wouh! Il va peut-être manger notre... Oh non. On va essayer de l'éloigner. Est-ce qu'il l'a mangé? On va l'éloigner, on va l'éloigner. Go, 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 go! Éloignez-le! Ah! Une scène exclusive de Go Lucky! Parfait. Alors, où est-il? Tapagera. Oh boy, il est quasiment mort. Les amis, et voilà. Évidemment, je ne vais pas l'apprivoiser, seulement niveau 15. Vous faites le même processus, vous lui donnez de quoi manger et on va le laisser en paix. On n'a pas besoin de lui, on va le retourner à l'arc. Alors, c'était comme ça qu'on capture de la manière rodéo un Tapagera. Alors, soyez vite, soyez féroces. Et puis maintenant, on va le laisser se réveiller en paix en espérant qu'il ne se fasse pas manger. On va lui laisser une chance. Et maintenant, on s'en va parler de l'utilité dans un instant. Alors, le Tapejara, quelle est son utilité? Alors, première chose à noter, on va parler un peu du Tapejara parce qu'il n'a pas d'utilité précise. Le Tapejara, c'est littéralement un hybride entre l'Argentavis et le Pteranodon. Dans quel sens que c'est un hybride? Pour ce qui en est au niveau du poids, qui peut transporter les choses, et aussi de la vitesse. Évidemment, le Tapejara ne va pas diminuer le poids des ressources, mais c'est un très bon alternatif au Pteranodon si vous voulez transporter, bouger rapidement et être agile, mais aussi avoir un certain poids pour pouvoir transporter, supposons, quelques trucs que vous avez sur vous. Un autre avantage du Tapejara, évidemment, c'est d'être capable de transporter 3 amis. Alors, si vous jouez en groupe, sur un serveur en ligne, ou si vous faites du PVP, le Tapejara est capable de transporter 3 amis et il a évidemment une habilité. Il peut s'agripper à des parois qui sont assez verticales, comme celui-ci. Et voilà. Vous pouvez vous agripper comme ça ici. Alors, évidemment, pour vous, c'est impossible d'utiliser un pistolet et d'apprivoiser de cette manière-là, mais évidemment, le Tapejara peut faire ça et, supposons, un de vos coéquipiers peut faire d'autres choses pendant ce temps-là. Et la dernière chose que vous allez pouvoir faire avec votre Tapejara et son plus grande utilité, c'est de construire votre base. Alors, il vient un temps où si vous bâtissez en hauteur, évidemment, vous allez rencontrer le défi de placer certaines choses. Ça devient difficile. Et avec le Tapejara et sa mobilité qui peut bouger de droite, gauche, arrière et devant, qui est le seul flyer qu'il peut faire, vous allez être capable de prendre, supposons, un mur et de le placer à des endroits un peu inusités. Cependant, évidemment, n'ayant pas de frein dans les airs, ça peut rendre un peu la tâche difficile, je le sais. Mais il vous offre quand même la possibilité de le faire de manière quand même assez aisée si vous êtes un peu habile. Regardez, je peux aller placer des choses là, là, là. Vous comprenez le principe. Alors, si vous voulez un ami pour construire votre base qui est extrêmement mobile, vous avez un peu de patience, vous allez être capable de placer des choses. Mais ça prend de la patience, OK? Alors, voilà. C'était tout pour le Tapejara. Comment vous avez mis le Tapejara? Est-ce que vous allez l'apprivoiser? Est-ce que vous avez trouvé une utilité pour le Tapejara? Moi, j'adore surtout son look. Seulement l'avoir parmi ma famille de dinosaures me remplit de bonheur. Les amis, ça met fin à l'épisode. Merci d'avoir été avec moi. Si vous avez des suggestions, si vous avez quelque chose à me dire, mettez ça dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, aimez la vidéo. Et si vous pensez que je le mérite, abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis bye!